9 secrets de la prière de l'aube. Si vous les découvrez, vous ne manquerez plus jamais cette prière. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les secrets qui se cachent derrière la prière de l'aube, Salat al-Fajr. Mais avant de commencer, nous avons une petite demande pour vous. Si vous êtes musulman, prenez un moment pour cliquer sur « J'aime » pour que nous puissions voir combien de musulmans et d'amateurs de la prière de l'aube nous accompagnent dans cette vidéo. Cela nous permettra aussi de diffuser davantage l'importance de cette prière. Une place spéciale parmi les prières. Chers frères et sœurs, Allah le Très-Haut a donné une place particulière à la prière de l'aube parmi les autres prières obligatoires. En effet, elle est liée à des récompenses exceptionnelles, des mérites uniques et des bénédictions divines immenses. Cette prière est comme un test de foi pour les croyants, car se réveiller tôt le matin, sortir de la chaleur de son lit et affronter l'obscurité pour prier est un acte de foi et de dévouement. Ceux qui réussissent ce test sont grandement récompensés par Allah, dans ce monde et dans l'au-delà. 2. Une lumière complète au jour de la résurrection. La première grande récompense de la prière de l'aube est la lumière complète que les croyants recevront au jour de la résurrection. Ceux qui se déplacent dans l'obscurité pour rejoindre la prière de l'aube sont promis à cette lumière. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Annoncez la bonne nouvelle de la lumière complète au jour de la résurrection, à ceux qui se rendent aux mosquées dans l'obscurité. Cette lumière leur servira de guide et de protection, le jour où la lumière sera une nécessité. » 3e. La protection d'Allah. Celui qui prie la prière du matin en groupe est sous la protection directe d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui prie la prière de l'aube est sous la protection d'Allah. » Cela signifie qu'Allah garantit sa garde, sa protection et son soutien à celui qui observe cette prière. Imaginez la paix et la sécurité que l'on ressent en sachant que l'on est sous la sauvegarde divine tout au long de la journée. 4e. Le témoignage des anges. Une autre particularité de la prière de l'aube est que les anges en témoignent auprès d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que des anges se relaient parmi nous. Ceux de la nuit montent au ciel après la prière du Fajr, et ceux du jour descendent. Ces anges rapportent à Allah ce qu'ils ont observé, bien qu'ils soient plus savants qu'eux. Lorsqu'Allah leur demande « Comment avez-vous laissé mes serviteurs ?» Les anges répondent « Nous les avons quittés en train de prier, et nous les avons trouvés en train de prier. » Imaginez l'honneur d'avoir les anges témoignant de votre dévotion et de votre engagement envers Allah. 5e. Le Coran récité à l'aube est assisté par les anges. Allah a également accordé un statut spécial au Coran, récité lors de la prière de l'aube. Il a dit dans le Coran « Accomplis la prière du déclin du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, ainsi que la lecture à l'aube. » La lecture à l'aube a des témoins. Les exégètes du Coran expliquent que cette récitation est assistée par les anges de la nuit et du jour, ce qui la rend unique. La récitation du Coran à ce moment est remplie de bénédictions et mérite d'être observée avec soin. 6. Une des raisons d'entrer au paradis. Prier la prière de l'aube en groupe est également un moyen d'entrer au paradis. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui prie les 2 prières fraîches, le Fajr et l'Asr, entrera au paradis. » Dans un autre hadith, rapporté par Sahih Muslim, il est dit « Personne n'entrera en enfer après avoir prié avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil. » Les 2 prières dont il est question sont le Fajr et l'Asr. Ce sont des moments où la dévotion est particulièrement récompensée. 7. Voir le visage d'Allah au paradis. L'un des plus grands plaisirs au paradis est de voir le visage d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Vous verrez votre Seigneur comme vous voyez la pleine lune, sans être gêné de le regarder. » Il a ensuite ajouté « Si vous pouvez ne pas manquer les prières avant le lever et le coucher du soleil, faites-le. » Cela montre que la prière du Fajr, ainsi que celle de l'Asr, est un moyen de gagner ce privilège suprême, et c'est une motivation énorme pour tous les croyants. 8. Une récompense immense, meilleure que ce monde entier. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les 2 unités de prière de l'aube valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. » Certains savants expliquent que ces unités de prière se réfèrent à la prière surérogatoire du Fajr. Si telle est la récompense pour une prière surérogatoire, que dire de la prière obligatoire qui est encore plus méritoire et aimée par Allah? Cela montre l'importance et la valeur inestimable de cette prière. 9. La récompense de la prière nocturne. Allah, dans sa grande miséricorde, accorde la récompense de la prière nocturne à ceux qui prient le Fajr en groupe. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui prie l'Isha en groupe, c'est comme s'il avait prié la moitié de la nuit, et celui qui prie le Fajr en groupe,
c'est comme s'il avait prié toute la nuit. Cela signifie que la prière de l'Isha équivaut à la moitié de la nuit et celle du Fajr à l'autre moitié, complétant ainsi la récompense d'une nuit entière de prière. 10. Un signe de la foi et une protection contre l'hypocrisie. Enfin, prier le Fajr en groupe est un signe clair de la foi sincère et de l'amour pour Allah. Cela marque également une protection contre l'hypocrisie. La prière de l'aube est souvent considérée comme un test qui sépare les croyants sincères des hypocrites. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour du jugement. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de la partager pour que plus de gens puissent en tirer profit. Rappelez-vous que celui qui guide vers le bien obtient la même récompense que celui qui le fait. Enfin, laissez un commentaire en envoyant des prières sur le prophète Muhammad, car celui qui prie sur lui une fois, Allah priera sur lui 10 fois en retour. Que nous soyons tous bénis par l'intercession de notre prophète le jour de la résurrection, si Allah le veut.